y a quelques années, je remplissais ma vie constamment, comme un réservoir d'essence. J'avais peur de tomber en panne, si ma vie n'était pas pleine de choses, de rencontres, de relations, d'objets, de voyages. J'avais peur de me retrouver seule avec les monstres qui habitaient ma tête. Pourtant, quand le réservoir est vide et qu'on est en panne d'essence, la vie s'ouvre à nous dans une toute autre perspective. Chaque action peut prendre sa place sans forcément se soucier de la suivante. Jardiner, prendre soin de ses affaires, arroser, toutes ces petites actions du quotidien deviennent un voyage en elles-mêmes, une sorte de méditation, l'occasion de s'observer, l'occasion de sentir, d'être dans son corps, ce si beau véhicule que nous prête la vie pour que nous puissions l'expérimenter. Climbing up from the valley below, seeing places and faces I've never known. I will follow to the open road. Through the trees till I see the sun. Now I know that I can feel alive again. Throw caution to the wind. I'll find my feet on the way. I'll find my feet on the way. I'll find my feet on the way. Aujourd'hui, j'habite dans un hameau de 22 personnes perdues dans la forêt, au cœur de 3 magnifiques ruisseaux. Mon réservoir est vide. Je ne peux pas conduire depuis le 29 janvier. Pourtant, le mien n'a jamais été aussi plein. Mes journées vont au rythme de la météo, des saisons, extérieures comme intérieures. I'll find my feet on the way. Step by step I come alive. Lift my hand up to the skies. Won't look back, I'll chase the sun. Live the life I'm dreaming of. I'll find my feet. Je découvre le repos, les jours de pluie, le plaisir de faire son pain, la joie de prendre soin de son intérieur. J'ai jamais été une femme de maison, du moins c'est ce que je pensais. C'est juste que je me sentais comme enfermée dans ma tête quand j'étais à l'intérieur. J'avais l'impression de m'éteindre, de m'engourdir. Aujourd'hui, je sais qu'en prenant soin de mon chez-moi, c'est aussi de mon monde intérieur que je prends soin. Et quand enfant, je trouvais les tâches quotidiennes ennuyeuses, depuis quelques années, je les vois plus comme des rituels. Rentrer le bois, c'est prendre soin de son feu. Donner de l'eau aux chevaux et aux plantes, c'est donner la vie. Parce que l'eau, c'est la vie, n'est-ce pas ?
Et toi alors, toi qui regardes cette vidéo, comment te sens-tu face à ce réservoir vide ? As-tu peur des monstres ou prends-tu le temps de les accueillir l'esprit ouvert avec bienveillance ? Parce que oui, tout le monde en a des petits monstres dans le cerveau, qui n'attendent qu'une chose, que le réservoir se vide pour venir prendre toute la place. Mais crois-moi, ils ne sont pas si terribles. Ils peuvent même être intéressants si on prend le temps de les observer et de s'adresser à eux pour qu'ils cessent de nous contrôler. En tout cas pour moi, le choix est fait. Les tête-à-tête avec moi-même font désormais partie de ma vie. Et grâce à eux, ce sont des fleurs qui poussent dans mon réservoir.